Bonjour mes amis les Sagittaires, donc nous sommes maintenant dans le tirage Amour du mois d'avril. Donc j'ai repris les cartes sur lesquelles nous avions fini au mois de mars. Et pour vous, nous avions sur les cartes de l'oracle des énergies, non pas 3 mais 4 cartes qui sont sorties. Et ce sont celles du contrat, de l'homme, enfin du magicien avec le miroir, de l'ange de l'amour et des contraintes financières. Alors, c'était les énergies sur lesquelles vous deviez normalement travailler pendant ce mois de mars pour arriver dans un état d'esprit plus ouvert, dans une disposition plus clémente pour rencontrer quelqu'un, pour avoir une relation amoureuse plus harmonieuse. Voilà. J'espère que vous avez travaillé sur ces énergies telles qu'on les a définies au mois de mars. Et là, nous allons redémarrer. Nous allons redémarrer avec ces énergies. Et donc, je pense que celle qu'on peut sortir ici, c'est celle-là. Et on va d'abord revoir ces trois énergies-ci, qui sont celles du contrat, des contraintes financières, et du magicien et du miroir. Normalement, si vous avez travaillé sur ce mois de mars en vous concentrant sur ces trois énergies-là, vous avez pu libérer votre esprit, vous avez pu vous déjà vous reconnaître vous-même. Ça, c'était le message du magicien et du miroir, c'est-à-dire vous voir avec amour et compassion, mais vous voir tel que vous souhaitez vous montrer et tel que vous êtes, euh, sans jugement. C'est ce qui est très important. Il est très important que pendant ce mois de mars, vous ayez eu beaucoup d'amour et de compassion pour vous-même. Puisque aujourd'hui, il faut que vous arriviez à vous libérer des contraintes que vous vous imposez vous-même. Vous souhaitez absolument rentrer dans une relation dans le cadre d'un contrat, de quelque chose de cadré, de normé, qui réponde à une image que vous avez. D'accord? Cette image que vous voulez donner, cette image que vous voulez que votre relation vous donne, l'image que vous voulez donner dans votre relation. D'accord? Il faut que vous ayez vraiment pris conscience de tout ça. Et que vous ayez vraiment pas jugé et que vous soyez en capacité de dépasser tout ça. De vraiment comprendre que, quelle que soit cette image que vous souhaitez, quel que soit pour vous la forme d'une relation, eh bien, il faut que vous en ayez conscience. Ce n'est ni bien ni mauvais, c'est ce que vous attendez d'une relation et il faut que vous en preniez conscience. Parce que si vous en êtes vraiment conscient ou consciente, vous allez, dans votre façon d'aborder les autres, mieux transmettre ces attentes-là. Et donc, vous attirerez ceux qui correspondent à vos attentes. Mais pour être au clair de vos propres attentes, il faut absolument que vous vous regardiez dans ce miroir. Alors, aujourd'hui, on va utiliser trois autres oracles. On va utiliser ici l'oracle de la lune et ici l'oracle de la sagesse pour recevoir les messages, pour évoluer. Et puis surtout, nous allons demander à l'oracle G comment vous allez gérer ce mois d'avril d'un point de vue relation amoureuse. Alors, j'essaierai à chaque fois que ce soit que vous soyez dans une relation qui ne vous satisfait pas ou que vous soyez célibataire et à la recherche d'une relation, de donner à chaque fois les deux versants. Donc nous allons maintenant retirer les cartes de Mars. Donc toutes ces cartes qui vous disaient ayez une vraie image de vous-même, ayez conscience de qui vous êtes, mais surtout, ayez de l'amour et de la compassion pour vous-même. Ne vous jugez pas, d'accord? Alors maintenant nous allons voir en trois cartes ce que nous dit l'oracle de G pour vous. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de G pour vous? Alors, en trois cartes, en trois énergies. Alors, une première énergie, plutôt qui exprime de la jalousie, de l'envie, voilà. Donc ça, c'est surtout si vous êtes dans une relation déjà,
vous continuez à être une personne jalouse. Ici, on a cette carte de la jeunesse et de l'immaturité. C'est normal, donc c'est votre manque de confiance en vous-même, votre manque d'immaturité, mes amis les Sagittaires, qui fait que vous êtes dans une relation jalouse. Voilà. Et puis, vous êtes ici sur des petites choses, sur des petites broutilles. Donc, si vous êtes dans une relation, on va d'abord interpréter ces trois cartes-là du point de vue de si vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait pas. Cette relation ne vous satisfait pas parce que vous êtes une personne jalouse. Et vous êtes jaloux ou jalouse parce que vous êtes immature. Parce que vous n'avez pas fait ce travail correctement ce mois de mars, que vous ne vous êtes pas réellement regardé dans le miroir et que vous n'êtes pas en conscience avec quelles sont vos attentes. Et du coup, bah, vous pinaillez sur des petites choses, sur des petites... c'est des petites disputes, c'est des petites choses. Vous êtes tout le temps en train de pinailler sur ce genre de choses. Par contre, si vous êtes célibataire, alors là, je pense que effectivement, vous commencez à comprendre que pour évoluer, eh bien, il faut que vous travailliez sur vous-même. Et donc, ce signe du serpent ici, c'est plutôt la mue. C'est que vous êtes en train de changer de peau. Et que par petites touches, par petites étapes, vous êtes en train de rentrer dans une maturité et une meilleure connaissance de vous-même. Alors, on va d'abord voir avec ici les cartes de la Lune, comment vous allez transcender ces énergies, quelles qu'elles soient. Alors d'abord, on va interpréter pour ceux qui sont dans une relation et que cette relation ne les satisfait pas. Et ensuite, on réinterprétera les mêmes cartes et leur relation si vous êtes célibataire et si vous souhaitez rencontrer l'âme sœur. Alors, attendez, excusez-moi, les cartes se sont un petit peu embrouillées, mais bon, définitivement celle-là. Alors, déjà, on vous dit que dans tous les cas de figure, ceux que vous aimez sont en sécurité. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il n'y a pas lieu d'être dans cette inquiétude, dans cette attention de vérifier si tout va bien, si toute chose est contrôlée, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Et là, vous êtes dans une nouvelle lune en Cancer, d'accord? Donc, vous êtes dans une capacité à vous renouveler. Par contre, faites attention, ce Cancer ici peut avoir ce côté un petit peu envahissant, tentaculaire, d'accord? Et donc, si vous êtes dans une relation amoureuse qui ne vous satisfait pas, eh bien, c'est vraiment un travail sur vous-même, sur votre quiétude qu'il faut faire. D'accord? Premier message. Deuxième message maintenant, donc toujours pour ceux qui sont dans une relation qui ne les satisfait pas. Alors, cette carte-là nous dit que tout n'est pas encore gravé dans la pierre. Et donc là, en l'occurrence, nous sommes sur une lune en mutation. Donc effectivement, vous pouvez évoluer, votre relation peut évoluer si vous faites les efforts qui vous sont demandés. D'accord? Si vous êtes dans une quête d'une relation, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez avancer. Donc on a vu ici que vous étiez dans une mue, dans une mutation et que votre maturité est en train d'arriver, que vous êtes en train de vous faire confiance et que vous allez progresser. Et donc là, à ce moment-là, la carte qui dit « Ne vous inquiétez pas, ceux que vous aimez et vos proches sont en sécurité », eh bien ça veut dire vraiment que vous pouvez vous concentrer sur vous-même, que vous n'avez pas besoin de vous occuper de ce que pense votre famille, de ce que pense si vous êtes suite à une séparation. Eh bien, ne vous inquiétez pas, vos enfants vous suivront dans votre quête et ils vous font confiance. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas pour votre entourage, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre mutation. Et c'est évident qu'on est dans une mutation, puisqu'ici on disait que rien n'est encore gravé dans la pierre, et surtout qu'on est sur une lune mutante, et donc vous êtes vraiment en train d'évoluer. Donc ce mois d'avril, qui est un mois où nous sommes rentrés en plein dans le printemps, et le printemps c'est la renaissance, c'est la régénérescence, eh bien vous allez avoir ces énergies. Vous allez être capable d'aller chercher ces énergies au fond de vous pour muter, pour vous transformer et pour devenir la nouvelle personne qui va rencontrer l'amour. Et donc, on va tirer une dernière carte qui, elle, va nous parler de sagesse. Alors, donc, de sagesse, on va commencer, donc, comme on a défini depuis le début, d'abord avec ceux qui sont dans une relation compliquée ou qui ne sont pas satisfaits de cette relation. Et ensuite, on interprétera cette même carte
avec les personnes qui sont à la recherche de l'amour. Alors, all that glitters, ça veut dire tout ce qui brille. Alors, cette carte-là, donc on est bien d'accord que cet oracle, c'est l'oracle de la sagesse, ou la sagesse de l'oracle. En français, il s'appelle sagesse de l'oracle, voilà. Donc c'est un oracle qui nous pousse à bien observer et à être sage, dans le sens où la sagesse, c'est cette fameuse prise de recul, cette capacité à comprendre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et là, on nous dit tout ce qui brille. Alors, ne soyez pas attirés par tout ce qui brille. Alors, on a vu que dans la carte de départ, vous aviez comme une des énergies sur lesquelles il fallait travailler, c'était les contraintes financières. Alors, si vous êtes dans une relation et que vous n'êtes pas satisfait, probablement que vous vous contraignez dans cette relation en raison de la nécessité de garder un équilibre financier, de protéger peut-être vous-même ou vos enfants. Mais cette carte ici vous disait justement déjà, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas puisque vos proches sont protégés et vous êtes protégés également. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de s'accrocher à une relation pour une question de sécurité financière ou matérielle. Ici également, d'ailleurs, on avait cette carte ici des petites choses et c'était aussi des petits gains, des petites économies. Donc, très clairement, si vous avez besoin d'évoluer dans votre relation, ne vous mettez pas de contraintes parce que vous avez peur de perdre un confort matériel. Que ce soit quelque chose d'assez drastique comme une vraie séparation, et que du coup ça fera peut-être un divorce et que ça fera une grosse atteinte à votre budget, ou que ce soit tout simplement que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose avec votre compagne ou votre compagnon, et je ne sais pas s'il y a un déménagement, une mutation, et que vous deviez quitter votre boulot, ou voilà. Ne vous attachez pas forcément à ces éléments-là. Ce ne sont pas les éléments capitaux pour l'évolution de votre relation. Détachez-vous de ça et prenez votre décision, si décision il y a à prendre, sans considération matérielle. N'écoutez que votre cœur, n'écoutez que la personne que vous voulez être, que vous souhaitez être. Je vous rappelle ici également que vous aviez ici ce magicien face au miroir et que cette carte vous incitait à aller vous regarder, à regarder exactement qui vous êtes, à vous découvrir. Et donc, regardez-vous réellement qui vous êtes, mais sans contrainte. D'accord? La magie de ce miroir, c'est que c'est le miroir qui vous renvoie à la réalité. D'accord? Et pas celle que vous souhaitez, mais celle qui est la vraie réalité, celle qui est votre personnalité telle qu'elle est. Donc, ne vous laissez pas envahir par des contraintes matérielles. Ne vous laissez pas peser sur vous le fait que matériellement, peut-être que la décision que vous allez prendre dans le cadre de votre relation risque d'avoir un impact. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de savoir si ça va vous permettre d'évoluer, de vous alléger et de vous sentir mieux dans votre relation. Maintenant, cette même carte, si nous sommes à la recherche de l'amour, si vous êtes, mes amis Sagittaires, vous êtes célibataire et vous cherchez un compagnon ou une compagnonne. Alors à ce moment-là, cette carte s'annonce, elle vous dit, regardez la personne, mais regardez ce qu'il y a au fond d'elle. Ne regardez pas son aspect extérieur, ne regardez pas cette première image qu'elle vous donne d'elle, ne vous laissez pas éblouir par tout ce qui brille, mais cherchez bien cette personne auprès d'elle, qui elle est vraiment. Et nous savons que vous devez aller dans une mutation, que vous-même, vous devez être dans une maturation de votre propre personnalité. Donc, il faut vraiment que vous cherchiez auprès de la personne que vous allez rencontrer la capacité de raisonner avec la personne que vous êtes, celle que vous êtes vraiment. Pas de l'image que vous vous donnez, pas des apparences, que ce soit les vôtres ou celles de l'autre, mais vraiment de la profondeur de votre cœur. Donc on sait ici que vous n'avez pas à vous inquiéter donc, de votre entourage, vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre entourage, mais non plus de votre entourage. Vous devez vous inquiéter que de ce que votre cœur vous dit. Et on vous dit que de toute façon, les choses ne sont pas gravées dans la pierre. Et que donc si vous aviez l'impression qu'il y avait certaines attentes dans votre quête de l'amour, eh bien, analysez-les bien, retravaillez tout ça,
regardez quelles sont vos vraies priorités, quelles sont vos vraies attentes, d'accord? Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, la démarche que vous devez avoir pour rencontrer l'amour. Donc nous sommes au mois d'avril, un mois de printemps comme j'ai dit déjà, et une fois de plus, je répète, toutes les énergies sont là, toutes les fleurs éclatent, toute la nature vous offre tout ce qu'elle peut avoir, et donc prenez-le, prenez cette énergie et allez-y. Rien n'est gravé dans la pierre, vous êtes en pleine mutation, d'accord? Vous êtes en pleine mutation. Ici, c'est la mue du serpent qui change de peau et qui va revenir à sa vraie réalité. Donc, merci mes amis Sagittaires et travaillez vraiment sur cet axe-là. Et nous nous revoyons au mois de mai. Merci beaucoup. Au revoir.